Ne te méprends surtout pas, ce pouvoir ne vient pas de toi. Il y a un truc qu'on oublie souvent dans les animés. Tous les méchants n'ont pas forcément une histoire triste ou un grand rêve de paix derrière leurs actions. Certains sont juste mauvais, genre vraiment. Pas de trauma, pas d'idéologie, juste des tarés. Dans la plupart des animés, les antagonistes ont quand même une certaine profondeur. Leur but est souvent tordu, mais pas forcément mauvais dans l'idée. Madara par exemple, le gars il a littéralement provoqué une guerre mondiale. Mais tout ça pour créer un monde en paix. Les méthodes sont douteuses, ok, mais l'intention, elle part pas forcément d'un mauvais fond. Mais aujourd'hui, on va pas parler de ce genre de méchants. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une autre catégorie, les vrais psychopathes, ceux qui tuent, torturent ou détruisent juste parce qu'ils aiment ça. Pas d'excuses, pas de passé tragique, juste de la pure cruauté. Aujourd'hui, on va s'intéresser à 4 des antagonistes les plus cruels de l'univers animé et manga. Des personnages cruels et qui en plus n'ont aucune raison de l'être. On commence avec le meilleur antagoniste de l'univers de One Piece et je suis pas ouvert au débat. Don Quichotte Doflamingo. Les pirates ce serait le mal, la marine la justice, les valeurs ça va, ça vient, ça a déjà changé tellement de fois. Il y a des gamins qui n'ont jamais connu la paix et d'autres qui n'ont jamais connu la guerre. Comment veux-tu qu'ils aient les mêmes valeurs? Ce sont ceux qui se tiennent au sommet qui définissent ce qu'est le bien et le mal. C'est pour ça qu'on est en pleine zone neutre. Les faibles ne choisissent pas comment ils meurent. Ce genre de phrase te donne déjà une idée du personnage. Doflamingo n'est pas forcément l'antagoniste le plus puissant de l'univers de One Piece. Il n'est pas forcément celui qui a donné le plus de difficultés à Luffy, mais il est clairement celui qui avait l'esprit le plus malveillant. Un gars qui fait le mal juste parce qu'il est mauvais dans la racine. En vrai, quand on regarde l'histoire de Doflamingo, on pourrait croire que le gars il est devenu mauvais suite à ce qui lui est arrivé. Mais en vrai, pas du tout. C'est vrai qu'il s'est fait torturer avec sa famille par des gens qui détestaient les dragons célestes. Et qu'après, il a pété un câble et tué son père. Mais dites-vous que le gars, il a tué son père, il avait quoi, 10 ans. Déjà, comment un gamin de 10 ans lui va penser à tuer son père pour pouvoir retourner chez les dragons célestes? Juste la dinguerie, ça nous montre déjà que le gars, il est mauvais dans la racine. Pas comme tous les dragons célestes qui sont des gars mauvais parce qu'on les a habitués à être au-dessus des autres. En mode, les dragons célestes sont considérés comme des dieux dans l'univers de One Piece. Doflamingo, c'est beaucoup plus profond que ça. Sa malveillance n'est pas bien au-delà du fait qu'il soit un dragon céleste. Le gars, il a littéralement réduit un peuple en esclavage. Mais il a fait dans un système, les habitants de Dressrosa, ils étaient dans un genjutsu. Parce que Dofi, le gars, il est trop intelligent. C'est vrai, les événements après qu'il soit descendu de Marie-Joie avec sa famille ont participé à la création du Dofi qu'on connaît. Mais en vrai, vu le personnage, il devait à un moment ou l'autre finir comme ça. L'incident a juste un peu accéléré le truc. Maintenant, on va faire un petit tour dans l'univers de Dragon Ball Z. Si on jette un œil dans l'univers de Dragon Ball, on se rend vite compte que la plupart des méchants sont juste méchants. Pas vraiment de traumatisme, pas de but profond, juste une envie de dominer ou de détruire. Bon, il y a quelques exceptions, mais dans l'ensemble, c'est du lourd niveau cruauté gratuite. Et dans ce registre, il y en a 2 qui sortent clairement du lot. 2 méchants qui ont marqué l'histoire de l'anime et du manga par leur sadisme et leur absence totale d'humanité. Le premier, Freezer, l'empereur de l'univers. Un mec qui a littéralement détruit des planètes entières juste pour le fun. Qui tue ses propres soldats s'il s'ennuie. Et qui adore faire souffrir ses ennemis lentement. Freezer, c'est pas un gars qui a une grosse histoire derrière lui avec des traumatismes ou un but dans sa démarche. C'est juste un type qui adore faire souffrir et voir les gens souffrir. Regardez toutes ces lumières, toutes ces flammes et toutes ces étincelles. C'est magnifique, ce spectacle me remplit de joie. J'ai l'impression d'assister à un véritable feu d'artifice. Le suivant est bien évidemment Majin Buu de l'univers de Dragon Ball. Oubliez le gros Buu, là on parle de Kid Buu.
la forme la plus pure et la plus dangereuse du personnage. Kid Buu, c'est littéralement le chaos incarné. Il n'a pas de but, pas de plan. Il ne nous sort pas des discours sur le pouvoir ou la domination. Il détruit des planètes au hasard. Il massacre des gens parce qu'il en a envie et rigole pendant qu'il le fait. C'est juste une boule de malveillance, imprévisible, impossible à raisonner et surtout, il kiffe le carnage. Ce qui le rend encore plus terrifiant, c'est le fait qu'il n'y a aucun moyen de le comprendre ou de négocier avec lui. Kid Buu, c'est le mal à l'état pur. Et enfin, on termine avec un antagoniste qui est un peu à part dans le monde des animés. Johann Liber de Monster. Lui, c'est pas un monstre de puissance ou un monstre physique comme Majin Buu ou encore Freezer. Non, Johann, c'est plus un monstre mental. Il est calme, intelligent et terriblement manipulateur. Mais ce qui le rend si effrayant, c'est son absence totale de remords et de conscience. Il n'a pas vraiment un objectif de domination à proprement parler. Il n'a pas non plus de grands rêves comme les autres. Johann tue, manipule et détruit des vies juste pour le plaisir. Son seul but, réduire le monde à sa vision sombre, détruire l'humanité sans laisser de traces. Il est froid, calculateur, il prend un plaisir sadique à détruire les gens. Et le pire, c'est que le gars, il fait tout ça avec un sourire charmant. Johann, c'est le genre de personne que quand tu la vois, tu ne peux pas associer son visage à celui d'un assassin ou d'un psychopathe. Vous m'avez sauvé la vie, Dr Kenzo Tenma. Vous avez été comme un père pour moi, et je ne l'oublie pas. Un père? Mais pourquoi donc? Si vous n'aviez pas été présent, nous ne serions pas ici à nous parler. Et voilà, c'était notre petit tour des pires crapules dans l'univers animé et manga. Pas de trauma, pas de cause noble. Juste du pur sadisme, de la folie et une envie constante de foutre le chaos. Ces personnages nous fascinent autant qu'ils nous dégoûtent. Et pourtant, avoue, c'est aussi eux qui rendent les histoires inoubliables. Si tu connais d'autres personnages de la même catégorie, balance en commentaire, on en parle ensemble. Et si t'as kiffé, pense à lâcher un like, t'abonner et activer la cloche. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.